Jimmy, Célina et Evelyne Filomar sont les leaders de ce plan machiavélique qui a coûté la vie à Émile et Odette Aonienne. C'est ce qui ressort de l'expertise psychiatrique. L'homme est décrit comme ayant un fort caractère, sûr de lui, assuré, mais aussi qu'il est sujette à l'impulsivité et à l'instabilité. La femme présente des antécédents psychiatriques mineurs et une fragilité dépressive. Elle est décrite comme consciente et lucide de ses actes. Entre le meneur et le suiveur, qui est le plus suivi ou qui est le plus mené? C'est la question entre le corrompu et le corrupteur qui est le plus à blâmer, le corrupteur ou le corrompu. Parfois le corrompu. Peu importe, il y a des meneurs effectivement des forts caractères et des caractères plus faibles. C'est ce que l'expert psychiatre dit, il y a des gens qui sont durs, il y a des gens qui sont plutôt mous. Deux leaders qui auraient perdu le contrôle de la situation, qui n'avaient pas imaginé que le scénario dégénère à ce point, selon le psychiatre et criminologue. Irritables, ils n'auraient pas supporté que les Aoniennes ne leur disent pas où se trouve l'argent. Ils ont prémédité toutes les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, c'est la raison pour laquelle ils se sont armés, c'est la raison pour laquelle ils sont venus avec des liens. Ils savaient très bien qu'il fallait faire parler ces gens-là parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas révéler où était leur argent, le fruit de leur travail, et que dans ce cas-là, ils savaient qu'ils allaient user de violence. Michael Robert, le troisième protagoniste, lui, est décrit comme suiveur, réservé, timide, peu sûr de lui, selon le psychiatre. À la barre, il se perd d'ailleurs dans ses contradictions et versions. Il est tellement paniqué, il ne sait tellement pas comment assumer sa part de responsabilité que parfois il peut être fuyant et malheureusement ça le dessert cette prise de position fuyante. Les réponses qui sont à chaque fois différentes les unes des autres, ça ne fait que aggraver sa part de responsabilité dans les faits, alors que je suis profondément convaincue que ça a été un suiveur dans tout ça. Il reste 2 jours de procès avant le verdict qui tombera vendredi.